Bonjour, bienvenue à l'Espace Optimiste. Aujourd'hui, j'accueille la belle Nathalie Picard, Nathalie Racine de Vie, qui va aujourd'hui nous parler de l'immunité, qui est un sujet vraiment très d'actualité aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à ce pouvoir qui fait partie de nous, hein, qui est tout à fait naturel, que tout le monde a en soi. Pour commencer, j'aimerais, Nathalie, que tu nous parles un peu de toi, de ton histoire, d'où tu viens, et puis qu'est-ce que tu peux nous apporter dans le domaine de la santé, en fait. D'accord. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Mireille. Moi Merci de aussi. m'accueillir. Et puis, oui, moi, j'ai auto-guéri un cancer qui m'a été diagnostiqué en mars 2017 du col de l'utérus. Et puis, j'ai choisi de rétablir par moi-même l'équilibre dans mon corps, de stimuler mon système immunitaire, mes défenses. Et puis, j'ai refusé les traitements conventionnels qui étaient prescrits par la médecine conventionnelle. En faisant mes propres recherches, en écoutant surtout qu'est-ce qui résonnait en moi, qu'est-ce que ça me disait, qu'est-ce que j'avais besoin pour rétablir cet équilibre-là, puis changer aussi ce qui avait manqué dans ma vie. Donc, c'est ça. Wow! Donc, je sais que on a tout en dedans de nous pour être fort face à n'importe quelle maladie, n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie. Je sais que tout est possible. C'est sûr qu'il faut se connecter à soi-même. Il faut prendre les bons outils. Mais tout est là. Toi, t'en es la preuve vivante. La nature est parfaite. Oui. Puis c'est quand même drôle, hein, parce que je pense pas que tu es la seule sur la planète Terre à avoir réussi à se guérir d'une maladie dite très grave. Peut-être même il y en a qu'on sait qui en meurent, hein, de ce type de cancer-là. Non, je suis pas la seule parce que il y a tellement de gens qui m'ont inspiré, des témoignages de gens. C'est ça aussi qui m'a fait vibrer puis qui m'a donné la foi que c'était possible d'entendre ces témoignages-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de continuer à inspirer des gens aussi autour de moi. Parce que, tu vois, moi, c'est ça aussi ton histoire m'a interpellée. C'est grâce à ton histoire, hein, qu'on est devenus amis, en fait, que j'ai pris contact avec toi parce que, à travers une autre amie qu'on a en commun, Dominique Beaupré-Saint-Pierre, j'avais des problèmes de santé aussi, puis elle m'a dit, écris à Nathalie, elle s'est guérie d'un cancer, puis t'es devenue une source d'inspiration pour moi. Depuis ce temps-là, puis tu sais, juste un petit aparté comme ça que j'ai besoin, là, c'est un exutoire, j'ai besoin de dire, c'est tellement dommage que des personnes comme toi ne soient pas plus médiatisées que ça. Petit aparté, tu sais, comment ça? Je trouve ça quand même bizarre. Mais enfin, là, on est là aujourd'hui justement pour pouvoir donner une voix à cette possibilité-là qu'on a tous, qu'on porte tous en nous. Fait que là, toi, tu vas justement nous guider vers ça, la guérison, l'immunité, la possibilité de s'auto-guérir. Fait que, justement, parlant de l'immunité, j'aimerais que tu nous donnes des conseils, que tu nous dises, tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, moi, je vois beaucoup de gens dans la rue se promener avec des masques. Je vois des gens dans leur voiture tout seul avec un masque, des personnes qui passent en vélo à Montréal, sur leur vélo tout seul avec un masque. Puis, tu sais, moi, ce que je vois à travers ça, c'est comme si ces personnes-là avaient oublié qu'ils ont un système immunitaire, ils avaient oublié la puissance du corps humain, cette puissance-là qu'on a. Il y a pas, il y a pas une hiérarchie là-dedans. Là. T'es pas une chanceuse qui est née sur une belle étoile qui a pu développer l'immunité, puis tandis que l'autre à côté, le pauvre humain, tu vas nous donner, en fait, c'est plus une question de terrain. Tu vas nous donner des trucs à savoir comment, justement, booster notre système immunitaire, comment le renforcer. Mais c'est un pouvoir qu'on porte tous en nous. Là. Il y a pas une hiérarchie là-dedans. Là. Non, tout est parfait. On est avec tout ce qu'on a besoin. Et puis, c'est ça qui se passe en ce moment, c'est que ce qui est véhiculé, c'est vraiment de se protéger de l'extérieur. C'est ça qui est véhiculé dans les médias, avec le masque, la distanciation sociale, mais en fait, on a tout à l'intérieur et puis on peut même renforcer ça en posant des actions. Et puis, la première chose d'abord, c'est nos pensées, c'est sortir de la peur. Parce que lorsqu'on est dans la peur, ça diminue énormément notre énergie,
ça l'envoie un signal à nos cellules. Donc, les cellules ne vibrent pas à la même énergie. Et il faut sortir de ça. Il faut croire en nous. Il faut arrêter d'avoir peur. Et puis... Parce que la peur crée un stress, puis je pense que d'être dans un état de stress, ça doit pas être, mettons, propice à augmenter notre système immunitaire, au contraire, hein, j'imagine? Non, les cellules, ça affecte toutes nos cellules, tout notre métabolisme, ça va même acidifier notre corps, parce qu'on veut avoir un corps alcalin le plus possible. Les cellules cancéreuses, les virus, les bactéries, les champignons, n'aiment pas les corps alcalins, ils vont plus proliférer dans les corps acides. Et donc, la peur va aussi... contribuer à acidifier. Oui. Fait que, tant qu'à faire, autant parler de ça, le corps alcalin versus le corps acide. T'aurais-tu des trucs à nous suggérer? Tu sais, déjà, le concept de alcalin et acide, pour ceux qui connaissent pas ça, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu, c'est quoi la différence? Puis ça serait quoi les trucs pour rendre le corps plus alcalin? Est-ce que tu aurais des suggestions? Oui. Ben, en fait, l'alcalinité, c'est une échelle d'acidité de 0 à 14. Ça se mesure par le pH. Donc, plus le pH est élevé, plus on est alcalin. Plus le pH, c'est une échelle numérique de 0 à 14 et plus. Donc, plus le chiffre est petit, plus c'est acide. Et il y a toutes sortes de choses qui influencent l'acidité. Notre alimentation, le stress, nos pensées, les émotions, la pollution, la fatigue, en fait, ce qui amène... Les ondes électromagnétiques aussi, je pense, hein, ça se peut-tu? Oui, lorsqu'on est exposé aux ondes Wi-Fi, aux ondes cellulaires, ça va acidifier notre corps. Parce que ce qui arrive, en fait, c'est que il y a des électrons, en fait, on est fait de... je suis pas une chimiste, hein, en passant. Là. Non, mais je pense que tu as assez d'expérience, tu as fait assez de recherches pour savoir quand même de quoi tu parles. Après, les gens pourront faire eux-mêmes leurs propres recherches pour aller chercher des sources à propos de ce que tu dis. Là. Dans la matière, il y a des ions négatifs, des ions positifs, ou ce qu'on peut appeler aussi des électrons libres, des électrons positifs, des électrons négatifs. Et en fait, nous, on veut se charger d'électrons négatifs le plus possible. Parce que les électrons négatifs vont alcaliniser notre corps. Et lorsqu'on est soumis aux ondes Wi-Fi, les ondes Wi-Fi vont aller capter ces électrons-là négatifs. Et ça va acidifier notre corps, contribuer à acidifier notre corps, ça va diminuer notre énergie. Par contre, lorsqu'on s'en va dans la nature, c'est très puissant pour se charger en électricité, parce qu'on est des êtres électriques. Il y a de l'énergie qui circule en nous. Puis, lorsqu'on va en nature, on peut se charger de ces électrons-là. Par exemple, ce qui est le plus puissant, c'est d'aller sur le bord des rivières à cascade, parce que les vagues qui se cognent contre les roches, ça crée justement les électrons négatifs. Et ça, on peut se recharger de ça. C'est pour ça que à chaque fois que je me suis retrouvée près des rivières où il y avait des cascades, là, on me semble que l'énergie, moi je suis peut-être sensible aussi à ça, mais il me semble que tu le sens, il y a comme un apaisement, hein, n'importe qui peut sentir ça, je pense, fait que tu es en train d'expliquer, c'est un phénomène réel, là, c'est pas dans ma tête que ça se passe. Oui. Il y a même des livres là, écrits là-dessus, sur la ionisation, sur les ions. Également, si vous allez dans des forêts où il y a beaucoup de résineux, dans n'importe quelle forêt, vous allez vous recharger, mais spécialement lorsqu'il y a beaucoup de résineux, de sapins, d'épinettes, aussi en haut des montagnes, c'est très puissant, près du bord de la mer, surtout si vous mettez les 2 pieds dans l'eau, pieds nus, si vous promenez pieds nus sur le sable. Ben oui, il y a ça, ça s'appelle le earthing, hein, ça je pense, il y a des études là-dessus là, qui démontrent que dès qu'on marche pieds nus sur le sol, en nature, on s'entend, c'est plus, pas sur du béton, ça justement, ça augmente notre système immunitaire parce que, là tu l'expliques, ça transforme les ions négatifs
positifs Ça va, en ions négatifs. notre corps va capter les ions négatifs OK. qui sont dans le sol. Ils vont se recharger. C'est comme si on a plusieurs façons de se nourrir, en fait. Pas juste par la nourriture, mais on va capter l'énergie de la lumière, l'énergie du soleil, mais aussi l'énergie qu'il y a dans l'air, les ions négatifs qu'il y a dans l'air et qu'il y a dans la terre. On a plusieurs façons de se recharger. Moi, j'ai étudié en éducation physique à l'école, j'ai étudié la nutrition, mais ils nous ont seulement appris le cycle de Krebs, qui il est un cycle que la cellule se nourrit, transforme la nourriture, l'énergie qui est utilisée dans la nourriture, mais avec mes recherches, puis avec ce que je ressens aussi, j'ai compris qu'on se nourrissait de plusieurs façons et que ces autres façons-là sont vraiment très, très puissantes et peuvent nous aider à avoir plus d'énergie, à avoir un système immunitaire plus fort et même jusqu'à se guérir. Ce que tu dis, ça aussi, c'est clairement pas fou parce que je pense que tout le monde a fait l'expérience de... Tu sais, moi, je dis, je carbure au soleil. Tu sais, l'hiver, on n'a pas beaucoup, les journées sont courtes, on n'a pas beaucoup de soleil. Souvent, on se lève, il fait noir, on va travailler, on s'enferme dans nos lieux de travail, on sort du travail, il fait noir. Moi, je me sens plus fatiguée l'hiver. Puis, on dirait que je mange plus. Tu sais, j'ai tendance à... Tandis que l'été, passer une journée au soleil, on dirait que j'ai moins besoin de manger, j'ai moins d'appétit. Fait que t'es en train de dire ça, tu sais, tout ça aussi, tout le monde a fait l'expérience, là. C'est pas fou, là, ce que tu racontes là. On est vraiment, oui. On a plusieurs façons d'être nourri. Notre corps a plusieurs façons d'aller se charger en énergie, là. C'est pas juste la nourriture. Ben non. Et puis, si vous remarquez aussi, souvent, les enfants, les ados vont avoir des grosses poussées de croissance durant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus ils vont beaucoup plus à l'extérieur, ils ont beaucoup plus accès à la lumière du soleil. Donc, ils vont synthétiser aussi la vitamine D davantage parce que la vitamine D aussi, c'est un élément clé pour augmenter notre système, stimuler notre système immunitaire. Et malheureusement, ça, la vitamine D, là, tu m'as déjà dit une fois, puis c'est ça, là, j'aimerais ça que tu m'en reparles. On ajoute la vitamine D dans le lait de vache, on ajoute la vitamine D dans les laits végétaux. Moi, je bois du lait d'amande, du lait de soya. Toi, tu penses que c'est pas la meilleure façon d'assimiler la vitamine D, c'est plus par le soleil? Ben, notre corps est doté de panneaux solaires qui sont notre peau, nos yeux. Et c'est la meilleure façon d'aller la chercher. On peut quand même prendre la vitamine D3 en capsule, qui est la plus assimilable pour notre corps. Okay. Mais on est fait physiologiquement vraiment pour assimiler avec notre peau et avec nos yeux. Encore une fois, pas besoin de quelque chose de l'extérieur. On a tout ce qu'il faut. Oui, notre peau, mais on nous a fait peur avec le soleil, les cancers. On nous fait mettre des crèmes solaires. Et puis, lorsqu'on met la crème solaire, ça l'empêche notre peau de synthétiser la vitamine D. Aussi, lorsqu'on porte des lunettes de soleil, ça l'empêche nos yeux de synthétiser cette vitamine-là. Sans compter par rapport aux crèmes solaires, là, sans parler de tous les produits chimiques qu'ils mettent là-dedans, que moi, honnêtement, je pense que j'ai plus peur de ces produits-là que du soleil, là, on s'entend-tu? Puis il y a aussi maintenant des études qui démontrent qu'il y a beaucoup de micro-plastiques, des microbilles de plastique qui se retrouvent dans les océans, que les poissons vont manger après. On va boire cette eau-là, on s'empoisonne avec ça. Je pense que c'est mieux d'aller en dessous d'un arbre si on a peur de pogner un coup de soleil à l'ombre, tu sais. Puis sinon, quitte à prendre du soleil à coup de 10, 15, 20 minutes, tu vas à l'ombre, tu retournes un peu au soleil, là, plutôt que de mettre de la crème solaire. C'est enfin, il y a des façons, hein. Il y a d'autres façons que encore une fois, d'aller chercher de l'extérieur. Fait que là, tu dis, si on récapitule, déjà à date, tu parles faire du earthing, se reconnecter à la nature, que ça soit sur le bord d'une rivière, sur le bord de l'eau, la mer, se mettre les pieds dans l'eau, se mettre les pieds juste direct sur la terre, se coller à un arbre, pourquoi pas. Ah oui, les arbres, la vitamine D, le soleil. Oui, c'est toutes des choses qui sont gratuites, qui sont quand même accessibles. Même si vous êtes à Montréal, vous pouvez aller dans sur un la parc. Montagne, dans un parc, oui. Oui, il y a sur le Mont-Royal, il y a des beaux arbres ancestraux. Dans le cimetière aussi du Mont-Royal, il y a des beaux arbres. Il y a quand même des endroits spéciaux. Vous pouvez vous connecter. Et puis, se protéger des ondes électromagnétiques. Mais le plus important,
c'est d'augmenter notre lumière intérieure. Parce que nous, autour de nous, on a un champ électromagnétique aussi. Et on peut le renforcer, ce champ-là. On peut le faire en sorte qu'il est plus serré, qui est plus fort, qui est plus grand. Et puis, il y a différentes techniques pour ça. On a déjà parlé de se connecter, de se recharger d'ions négatifs dans la nature. Une chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que camper aussi en pleine forêt, là, ça, c'est très fort. Moi, ça fait 3 semaines que je dors dehors. T'as une belle grande maison, puis tu dors dans un... je dors dans ma tente. Parce qu'il y a rien de plus fort que la nature. Et... fait que là, toi, t'es là, c'était l'idée de dormir direct par terre, là. J'ai un petit matelas là, de sol très mince, là. Mais je sens que c'est puissant, c'est fort. Puis je dors tellement bien, là. À Montréal, tu sais, moi, je pense que ce serait plus, je me retrouverais sur mon balcon, là, avec ma tante. Il y a beaucoup de bruit, ouais. Ouais, aussi. Moi, j'ai la chance aussi de me faire réveiller par le chant des oiseaux, puis c'est vraiment merveilleux. Mais aussi des pratiques ancestrales comme, par exemple, il y a le yoga Kundalini, qui est un type de yoga. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga, différents types de yoga. Et puis, selon moi, moi, tout ce que je vous partage, d'abord, je suis pas médecin, je suis pas un maître, je suis juste une personne qui a fait beaucoup d'expériences. Puis, je vous partage mes expériences, mes recherches, mais par la suite, je vous invite à faire vos propres recherches pour acquérir qu'est-ce qui résonne en vous. T'es pas là à nous dire quoi faire. Non, je veux pas vous dire quoi faire. Je veux que les gens s'approprient leur pouvoir et puis qu'ils fassent qu'est-ce qui résonne en eux. Donc, pour moi, le yoga Kundalini, c'est vraiment très puissant, surtout avec la respiration de feu. Ça augmente beaucoup le taux vibratoire de la personne. Donc, ça va renforcer notre champ électromagnétique et on est plus... ça nous aide à nous protéger de toutes ces ondes-là. OK. Ça participe à l'augmentation de nos fréquences. Donc, aussi, j'imagine, les ions négatifs et tout ça. Puis, très puissant. Aussi, une autre chose que je pratique, c'est le Nigong. Le Nigong, c'est une sagesse ancestrale qui était pratiquée par des moines taoïstes il y a des milliers d'années en Chine. Et c'est Stéphane Cherlot de Val-David qui m'a enseigné cette pratique-là. Et puis, il y a plusieurs mouvements qu'on fait, mais il y a une série de 14 mouvements de base qu'on appelle les fondements. Et ces mouvements-là vont littéralement aller ouvrir nos canaux énergétiques dans notre corps. Dans notre corps, on a des méridiens qui circulent, c'est des canaux d'énergie. Les Chinois les appellent les méridiens, les Indiens les appellent les nadis. Et cette pratique-là va vraiment ouvrir nos canaux énergétiques et de ce fait-là, va renforcer notre énergie électromagnétique. Moi, j'ai commencé à pratiquer ça lorsque j'étais en guérison du cancer et tout de suite, je sentais que mon énergie augmentait et même que mon corps se guérissait aux endroits où il y en avait besoin. Donc, si vous voulez connaître cette pratique-là, j'ai fait un petit entraînement sur YouTube, j'ai comme des vidéos que j'ai faites sur YouTube, c'est Racine de vie Nathalie. Vous allez pouvoir cliquer et aller voir les 14 On mettra le lien, si tu veux, de ta chaîne YouTube en dessous de la vidéo. D'accord. Les gens vont pouvoir aller cliquer directement pour aller voir tes vidéos. Ouais. Je vais être la première, je pense. C'est 14 mouvements très simples. Okay. Mais évidemment, ces pratiques-là, le secret, si on veut vraiment avoir des résultats, c'est de le faire régulièrement. C'est pas en le faisant une fois par 2 semaines. C'est vraiment la discipline, la rigueur. Et puis oui, ça demande du temps, mais en bout de ligne, vous allez être gagnant si vous persévérez parce que vous allez avoir besoin de moins de sommeil, vous allez avoir besoin de moins de manger. Donc, vous allez gagner du temps dans votre vie. Ben oui, on gagne en énergie. Il faut penser à long terme. Vous allez avoir besoin d'aller moins souvent chez le médecin. vous allez être plus performant aussi. Vos pensées, dans votre travail, vous allez être plus efficace.
Donc, il faut vraiment penser Plus à de long terme. concentration, ouais. Mais tu sais, tout est dans tout, hein. Tu sais, il va y avoir des gens qui vont dire, oui, mais moi, tu sais, je m'occupe pas trop de l'extérieur parce que, tu sais, c'est de l'intérieur. Donc, ils vont dire, oui, mais, tu sais, mais moi, je pense que autant on s'occupe de notre hygiène de vie extérieure comme intérieure, hein, que ça soit au niveau psychique, psychologique, méditation versus faire de l'exercice, bien manger. Tu sais, il y en a qui vont dire juste de sourire, ça amène de la joie. Ah oui! Juste le geste de sourire, ça amène de la joie. Fait que ça, c'est un geste Imaginez extérieur qui. quand on met un masque, là! Ah ouais, ça nous amène à les gestes barrières. Qu'est-ce que tu penses de ça, les gestes barrières? Les distances de 1 mètre. Ici, on a eu 1 mètre, après c'était 2 mètres. En France, c'est resté 1 mètre tout le long, mais ici, c'était 2 mètres. Porter des masques. Toi, c'est quoi ton opinion à propos de ça? Tu penses-tu, tu sais, le confinement, là, rester enfermé dans la maison, puis pas sortir dehors, pas prendre la vitamine D du soleil? Ça fait des milliards d'années des milliers d'années que l'être humain cohabite avec des virus, des bactéries. Il y en a même à l'intérieur de lui avec qui il cohabite. Ouais, puis je pense que c'est Thierry Casasnova qui disait, lui, je pense que c'est lui qui disait, ou le docteur Christian Tal-Chalaire, là, je nomme des noms, allez, vous irez faire des recherches, c'est des personnes vraiment incroyables. Un de ces deux-là, ou peut-être les deux, ils disent, en fait, il y a plus de bactéries dans notre corps et sur notre corps qu'on a de cellules. Fait qu'en fait, on est fait de bactéries. Si on prenait une photo de nous, si je prenais une photo de moi, là, mais de mes bactéries, je pense que si j'ai peur des bactéries, je vais flipper solide. Fait que, ça fait partie de l'écosystème. Ça fait partie même de notre écosystème intérieur. Justement, on en a à l'intérieur. On en a besoin. C'est grâce à eux qu'on... Et c'est en étant en contact aussi avec ces virus-là, ces bactéries-là, qu'on va développer une immunité. Moi, j'ai jamais fait de vacciner mes enfants. Ils n'ont jamais pris aucun médicament. Ils ont un système immunitaire super fort. Oui, ils ont fait de la fièvre. Oui, ils ont été malades. Mais maintenant, je veux dire, je sais qu'ils sont solides. Puis c'est comme ça aussi qu'on développe une immunité solide. C'est le masque. Moi, je suis massothérapeute. Et la première chose que j'ai appris dans mes cours de masso, parce que ça demande beaucoup d'énergie de masser, c'est de se connecter à notre respiration et de bien respirer tout le long du soin. Donc, imaginez de porter un masque qu'on va respirer notre propre CO2, qu'on respire pas pleinement. Moi, à tous les jours, je fais du breathwork, je fais des exercices de respiration pour augmenter mon taux vibratoire. Donc, la respiration, c'est quelque chose de super important. Donc, aller mettre un masque, pour moi, c'est ça pas aussi, les respirations. Wim Hof, il parle de ça, là. Ça aussi, ça alcalinise le corps, des respirations énormément. Ça recharge le corps en électricité, ça alcalinise le corps. C'est très, très puissant. Il y a même Wim Hof, c'est même soumis à des expérimentations. C'est qu'ils lui ont injecté, je me souviens pas si c'est des bactéries ou des virus, et les médecins. Et il a fait les exercices de respiration et ensuite ils ont fait des tests sanguins et il n'avait pas ces virus et ces bactéries dans son corps parce que lorsqu'on fait ce travail respiratoire, on alcalinise notre corps. Et c'est très puissant, ça combat énormément. Ça renforce le système immunitaire, puis les bonnes bactéries qu'on a dans le corps, elles deviennent encore plus fortes que ces bactéries-là moi j'étais porteuse du virus du papillome humain. Les médecins, supposément, disent que c'est à cause de ça que les femmes développent le cancer du col de l'utérus. Et suite à mon cheminement de guérison, j'ai alcalinisé énormément mon corps. J'ai refait des tests pour le virus du papillome humain et je ne suis plus porteuse du virus du papillome humain. Également, j'étais porteuse du virus de l'herpès. Les médecins m'ont dit, c'est impossible de se débarrasser de ça. C'est dans votre ADN. Et je ne suis plus porteuse. J'ai refait des tests. Et tout est possible. Puis ils n'ont pas publié les études de tes tests? Non, l'infirmière qui m'a envoyé mes résultats pour l'herpès me dit j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est possible, tout est possible. Donc, c'est ça, la respiration. Le masque, pour moi, c'est un non-sens.
Les autres gestes barrières, t'en penses quoi? Le 2 mètres de distance, 1 mètre de distance. Moi, on entend des affaires suis... de vous avez le droit de vous réunir, mais seulement 3 familles, parce que le virus, le COVID, quand vous êtes 4 familles et plus, il le sait, fait qu'il vous attaque. Tu sais, je veux dire. Il y a plein d'incohérences en ce moment là qu'on entend parler, Il y a beaucoup d'incohérences. C'est une façon de contrôler, de nous soumettre. On va se le dire. Moi, je suis massothérapeute. Le toucher, pour moi, c'est tellement important. Le toucher, lorsqu'on est un fœtus, selon des études, c'est le premier sens que l'humain acquiert dans le ventre de sa mère. Et la plupart du temps, aussi à la mort, c'est le dernier sens qui va être présent. C'est un sens qui est tellement important. Lorsqu'on se fait toucher, lorsqu'on touche, on libère beaucoup d'hormones qui sont bienfaisantes pour notre système immunitaire, dont l'ocytocine, la sérotonine. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Des hormones de bien-être. Là, c'est rendu avec le 2 mètres. C'est ça, ça nous met dans un état de méfiance aussi. L'effet psychologique que ça fait, c'est comme si ça envoie comme message à notre cerveau que l'autre personne est un danger pour notre survie. Puis moi, j'imagine, je me mets à la place d'un enfant en ce moment. C'est en train de modeler son cerveau, là. C'est très... Moi, je trouve ça tellement triste. Moi, quand en réalité, plus qu'on fait de câlins, plus qu'on fait des hugs, plus qu'on a un contact physique avec d'autres personnes, plus qu'on augmente notre système immunitaire, on a besoin de ça. Il y a des tests qui ont été faits. Moi, j'avais entendu parler de ça il y a longtemps. Je me souviens plus. C'était quoi la source? Je pense que c'était un reportage qui avait passé à la télé. Ils avaient fait des tests cruels dans les années 50, je pense, aux États-Unis, dans des nurseries, là, voyons donc. D'infirmerie? Ouais, ben une infirmerie, mais les pouponnières. Puis, ils ont fait des tests avec des enfants où ils leur donnaient seulement des soins de base, puis d'autres enfants où ils leur donnaient de l'amour, de l'attention. Ben, les enfants qui recevaient, les bébés, là, des bébés naissants, les enfants qui recevaient seulement les soins de base, nourriture, changer la couche et tout ça, ben, ils se laissaient mourir. Ouais. Et moi, des histoires comme ça, puis là, tu sais, tu penses à, je veux dire, même adulte, même à l'âge adulte, quelqu'un qui vit de la solitude ou on est affecté par ça, là, pas avoir de contact physique. Ça a un effet psychologique très grave, en plus que ça joue sur notre système immunitaire aussi. C'est tellement important. Moi, pendant ma guérison du cancer, j'avais des moments où je trouvais ça difficile. J'avais décidé de ne pas avoir peur, mais ça m'arrivait que j'avais des moments que je me sentais seule, je me sentais plus fragile, je tombais un peu dans mes peurs. Et puis, ce que je faisais, j'appelais quand j'avais mes enfants avec moi, parce que je suis monoparentale, quand j'avais mes enfants avec moi, je leur faisais des câlins, je leur disais, OK, j'ai besoin d'amour. Mais souvent, j'étais seule et puis j'appelais mon voisin avec qui je suis proche, qui est un bon ami depuis des années. Et puis, je disais, écoute, là, j'ai vraiment besoin d'un câlin. Et puis, ça me faisait tellement de bien. On dirait que ça me recentrait, je sortais de mon mental, ça nous reconnecte. Fait que toi, tu dirais, au contraire, pour augmenter notre système immunitaire, si je comprends bien, le toucher, le contact, les câlins, ça rentre en ligne de compte. Là, c'est tellement important. Moi, aussi, je suis instructrice de massage pour les enfants. J'enseigne le toucher sain dans les écoles, que les enfants apprennent à se masser entre eux. Bon, en ce moment, c'est pas possible, malheureusement. Mais c'est tellement aidant pour certains enfants. Ça doit calmer. Les enfants. Ça calme. Et puis, il y a même des études qui ont prouvé que ça l'aide à la réussite scolaire, à la socialisation, au respect des enfants entre eux, à créer des liens. Plutôt que de se méfier entre eux comme « Ah, t'es un danger pour ma survie », tu sais, et ils sont plus là avoir le contact, des massages comme tu dis. Ça les apprend à se respecter aussi. Oui, c'est plus t'es mon frère, là, tu sais, on est de la même gang, collaboration, ça... wow, ça c'est... Donc, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de précieux, le toucher. Ouais. Puis l'alimentation aussi, hein, n'empêche que il y a quelque chose, ça me fait penser. Tu disais, je sais plus si c'est toi qui disais ça. C'est pas que la nourriture. Non, c'est quelque chose que j'ai lu. C'est tout ce qu'on met dans notre corps. Tout ce qu'on met dans notre corps. Tout ce qu'on accueille dans notre corps. Donc, c'est pas seulement
l'alimentation solide, c'est-à-dire les fruits, légumes et compagnie. C'est aussi les pensées qu'on accepte d'accueillir en nous. C'est aussi les relations autour de nous. Parce que je veux pas, ça nous affecte. Si on a des relations qui sont toxiques. Aussi, les émotions aussi. Donc, c'est ça. C'est tout ce qui... Si on a des émotions toxiques. Mais ce qui est important avec les émotions, c'est lorsqu'on a des émotions, de ne pas les garder à l'intérieur de nous, de ne pas les cristalliser à l'intérieur de nous, mais de les vivre. Je sais pas si toi, tu nous suggères ça, là, mettons, je vis une colère, là, toi, tu me proposes de la laisser vivre, mais pas rester pognée dedans, par exemple, mais ne pas non plus la renfrogner. L'accueillir, l'accepter, la laisser vivre, puis après ça, un peu comme un nuage qui passe, là, tu sais, le laisser... Mais t'allais dire, je pense, t'allais-tu donner une référence? T'allais dire, je m'excuse. Il y a Dr. Tal Chalère qui parle beaucoup des émotions. Il me fait tellement rire. Lui, il nous explique un peu que justement, les jeunes enfants, là, lorsqu'ils ont 3-4 ans, les autres, ils vivent intensément leurs émotions. C'est pas un problème. Mais c'est qu'on se fait tellement, après ça, formater d'être des parfaites personnes à l'école, de pas trop parler fort, de suivre le groupe, donc, on refoule, on se met à refouler, tu sais, on apprend à refouler. Oui, parce que c'est pas correct de s'exprimer, on dérange, c'est pas correct d'être fâché, c'est pas correct de pas être content. Dans la norme, là. Ouais. Donc, c'est important que quand on a des émotions, que ce soit de la colère, de la peine, de la jalousie, il faut le laisser vivre. Moi, souvent, c'est arrivé les derniers mois, quand j'avais de la peine, je pleurais, même devant mes enfants, puis ça sortait, mais souvent, ils me disent « Maman, arrête de pleurer. » Je leur dis non. J'ai dit là, ça a besoin de sortir. Ça me fait du bien. Puis, parce que tout est sain, c'est pas mauvais à pleurer. Ouais. Oui. Toutes les émotions, c'est tout sain. Il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Ce qui est malsain, en fait, c'est de refouler. Il y a une expression qui dit « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Je l'aime beaucoup, moi, cette expression-là, parce que c'est sûr que si, tu sais, puis il y a, je pense que c'est la Ayurveda qui fait des liens, des corrélations entre les émotions et des organes du corps, comme par exemple la tristesse est reliée aux poumons, la colère est reliée au foie. Ça va se loger quelque part dans notre corps, ça. On a 12 méridiens d'organes. Et ces méridiens d'organes-là sont reliés à des émotions et à des attitudes en médecine chinoise. Parce que moi, je pratique l'acupression traditionnelle japonaise ou le Jinjindo. Et c'est relié, comme t'expliquais, le foie, le méridien du foie est relié à la colère. Le méridien du poumon est relié à la tristesse. Alors, on a le méridien de la vessie est relié à la peur. Donc, en médecine chinoise, c'est relié aux émotions, oui. C'est vraiment intéressant tout ça. Puis c'est, je dirais, tu sais, toutes les recherches que tu as faites, toutes les connaissances que tu as acquises avec toutes ces années-là, c'est un investissement à vie, à long terme. Tu disais tout à l'heure, ben tu sais, il faut pratiquer, intégrer ça dans notre vie, mais on s'entend qu'on est gagnant à long terme après là-dedans, parce que là, toi, moi, c'est mon mode de vie. Tu es en train de travailler le terrain. Là. C'est un peu comme un maraîcher qui s'occupe de son jardin. Il ne laisse pas à l'abandon avec les mauvaises herbes pousser. Puis s'il y a la sécheresse, ça n'a pas l'arroser. Là, toi, tu es là puis tu entretiens le terrain. Ouais. Oui, moi-même, tout ce que j'ai acquis, toutes les connaissances, les expériences que j'ai acquises, je continue, même si je suis complètement guérie du cancer, je continue d'intégrer ça dans ma vie au quotidien. C'est comme un mode de vie, là. Au niveau de l'alimentation aussi, tout ce que je mets dans mon corps, ben, c'est des bonnes choses. J'essaie de pas polluer mon corps pour vibrer. Tu manges plutôt bio, plutôt cru, des fruits et légumes, t'évites les aliments transformés? Ben, plus ça va, moins j'ai besoin de manger parce que plus mon énergie augmente, là. Je mange pas beaucoup, mais lorsque je mange, c'est vraiment fruits et légumes. C'est ce qu'il y a de plus alcalin. Pour moi, c'est ce qui vibre le plus, surtout les fruits. Les fruits, en fait, les aliments,
ce qu'on va aller chercher dans les aliments, c'est le soleil qui est dans les aliments, qui est la lumière finalement, parce qu'on va aller métaboliser ces aliments-là, notre corps va les métaboliser, puis il va aller chercher cette lumière-là en fin de compte. Comme la plante, elle, va aller chercher directement par la photosynthèse la lumière du soleil, mais nous, on va la métaboliser. Fait qu'en fait, on prend cette lumière-là. Ce que je me suis rendu compte, ce qui contient le plus de lumière, c'est les fruits. Il faut qu'ils soient bien mûrs. Parce qu'ils sont plus exposés au soleil que les légumes qui poussent sous la terre. Et puis, c'est ce que notre corps va utiliser aussi le plus facilement. Il va métaboliser ça très facilement, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Tandis que si vous mangez de la viande, ça va demander beaucoup d'enzymes à votre corps, beaucoup d'énergie pour digérer ça. Oui. Le miel aussi, c'est un aliment qu'on métabolise facilement. C'est un antiseptique puissant, le miel aussi, hein, je pense. Oui. Pour ceux qui veulent se désinfecter, là. Mais tous les produits de l'abeille, pour moi, sont très puissants. Le pollen contient beaucoup d'acide aminés. Les acides aminés, c'est comme des petites billes qui forment les protéines. La gelée royale, en tout cas, c'est tous des produits très, très puissants. Il y a aussi les algues qui contiennent beaucoup de minéraux. Il y a une entreprise, d'ailleurs, en Gaspésie, que je trouve extraordinaire. Ça s'appelle Varec Far Est. Et lui, il va cueillir des algues, justement des algues québécoises, là, qu'on peut commander par Internet. Varec Far Est. Je connaissais pas. Je vais aller voir ça. Les graines, les noix. Les graines, les noix, c'est à manger en petite quantité. Et idéalement, c'est de les faire tremper avant parce qu'ils contiennent des inhibiteurs d'enzymes. OK. Pour les inhibiteurs d'enzymes, c'est en fait, parce que ces graines-là, ces noix-là sont faites, les arbres, les plantes les produisent pour faire pour faire des graines, en fait, pour devenir d'autres végétaux, éventuellement. Donc, il y en a qui peuvent se conserver des milliers d'années. Et pour se conserver comme ça longtemps, ils produisent des inhibiteurs d'enzymes. Donc, ça fait que leur digestion est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'en les trempant, ils vont devenir plus assimilables par notre corps. OK. Plus facilement, ça va être plus facile à digérer aussi. Puis, oui. Okay. C'est important aussi l'eau, elle est primordiale lorsqu'on consomme de l'eau, d'avoir une eau pure, une eau qui est idéalement qui est structurée. Donc, une eau structurée, c'est que son étoile, sa structure... La molécule, hein? La molécule, oui. C'est ce qu'on regarde Masaru Emoto, qui a fait des études, qui est un scientifique japonais qui est malheureusement décédé, mais lui a observé des molécules d'eau, justement, sous le microscope, qui étaient gelées. Et puis, lorsque l'eau était structurée, la molécule était parfaite, ressemble à un beau flocon de neige. Parfait. Et parce que l'eau, elle a une mémoire, hein? Elle a une mémoire, c'est ça. Donc, lorsqu'elle est soumise à des belles vibrations, elle va bien se structurer. J'ai vu ces études de Masaru Emoto? Masaru Emoto, oui. Tu sais, qui a fait des tests avec, en mettant sur des bouteilles d'eau écrit « Je t'aime », une autre écrit « Je te déteste », puis juste ça, tu sais, les formes de pensée, les émotions, tu sais, qui envoient des vibrations. Puis j'ai même moi-même fait le test une fois, je sais pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire, là, mais c'était avec du riz. J'avais mis du riz blanc dans des pots maçons avec un petit peu d'eau filtrée pour qu'il y ait le moins de produits chimiques dedans. Là. À Montréal, ils mettent beaucoup de chlore, puis ils ont comme pas trop le choix là, de nettoyer l'eau comme ça, mais puis j'avais écrit dessus, sur un, j'avais écrit « Je t'aime », sur un autre, j'avais écrit « Je te déteste ». Puis un autre, j'avais rien écrit du tout. Puis à tous les jours, tu sais, je m'arrêtais devant mon petit pot de riz trempé dans l'eau, puis celui où j'avais écrit « Je t'aime », j'envoyais plein d'amour. Celui où j'avais écrit « Je te déteste », tu sais, j'essayais, là, tu sais, des fois c'était difficile, tu sais, quand tu files pas de colère, mais bon, tu sais, j'essayais d'envoyer de la colère. Il y a eu des fois où j'étais vraiment fâchée, là, c'était facile, tu sais, j'allais me mettre devant le riz.
Mais c'était mon côté scientifique qui avait envie de tester. Je l'ai fait juste 7 jours, pas plus longtemps que ça, là. Puis en 7 jours, je vous jure, je mens pas, là, vous ferez le test chez vous. Le riz qui avait écrit « Je t'aime » dessus, il était resté blanc. Il était même d'un blanc un peu doré. C'était super beau. Celui où j'envoyais où c'était écrit « Je te déteste », j'envoyais de la colère, il avait commencé à faire du gris à un certain coin. Là. Puis celui où je l'avais laissé aussi, il avait commencé à être un peu grisâtre. Mais c'était bluffant. Moi, je regardais ça, mais c'est pas possible. Tu sais, c'est fou, là, pour vrai. Tu prends conscience à quel point les pensées, les émotions ont une incidence sur nos énergies, sur nous, en fait. Puis quand on pense qu'on est fait à, je pense, plus de 70% d'eau, ça porte à réflexion, hein? Ben oui, moi, ça a été une des choses les plus importantes dans mes guérisons, les pensées, parce que ça influence toutes les cellules de notre corps. Parce que nos cellules, comme tu dis, sont faites à 70% d'eau. Donc, on peut structurer notre corps. On peut changer notre ADN même avec nos pensées. Le neuroscientifique Bruce Lipton, oui, c'est ça, Bruce Lipton, lui, il nous le dit. Moi, j'ai vraiment changé mon ADN. Puis je continue les pensées, les affirmations. Il y a des études scientifiques aussi russes qui ont été faites sur des souris, des rats. Et puis que oui, on peut changer notre ADN par les pensées. Wow! Ouais, fait que le moment est venu pour avoir un mindset plus... C'est pas trop les médias pour vous mettre dans la peur. Mais non, c'est ça, c'est justement ça, hein. Le moment est vraiment venu, là. C'est comme le temps d'aller au-delà de ce qu'on tente de nous raconter comme histoire. C'est vraiment ça, hein. Je fais des lives à tous les jeudis avec une amie qui est coach de vie extraordinaire. Elle s'appelle Dominique Allaire. Puis elle a dit, en fait, tu sais, il y a une différence entre la réalité, la vraie réalité, puis la réalité qui est teintée de nos pensées, tu sais, de nos croyances. Puis, enfin, là, tu sais, je la cite, mais c'est comme si les médias, ils sont en train de teinter par nos croyances une réalité. Tu sais, quand tu crois quelque chose, ben ça va teinter ton comportement. Tes croyances, tes pensées vont teinter ton comportement, ton attitude, donc tes relations. Donc, tu crées ta vie. Tu sais, toute ta vie va être créateur de notre réalité, oui. Ouais, puis après, tu sais, c'est des histoires, tout ça qu'on se raconte. Tu sais, et comme elle disait dans le dernier live qu'on avait fait ensemble la semaine passée, tu sais, elle disait, mettons, moi, je fais les gestes barrières, puis je fais attention, tu sais, en lien avec la COVID, là, je garde 2 mètres de distance, je porte un masque, mais qu'est-ce qui me dit que je vais pas pogner la COVID, tandis que l'autre que je juge, tu sais, ceux qui ont peur, là, qui sont dans la peur. Mettons, je juge la personne qui fait pas les distanciations, qui fait pas attention, qui porte pas le masque, puis je suis là à juger, puis à me raconter des histoires que c'est sûr qu'il va le pogner, mon Dieu, il fait pas attention. Mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est toutes des histoires qu'on se raconte. Les médias aussi, ils font des spéculations d'une deuxième vague. C'est des histoires qu'on se raconte. Les pensées, c'est des... elle disait, hein, c'est ça qu'elle dit, Dominique Allaire, c'est comme des épices qui viennent teinter la réalité. Mais enlève toutes ces épices-là. En ce moment, moi, je suis en santé. Pourquoi vivre dans la peur? Tu sais, la vraie réalité est qu'au présent, en ce moment, moi, je suis en santé. Il fait beau dehors, j'ai un toit, tu sais, tout va bien dans ma vie. Faut se connecter au moment présent, puis à ce qui est là. C'est juste ça qui est important. Le moment présent. Moi, pendant ma guérison, à chaque fois que j'allais à l'hôpital, au début, j'allais à l'hôpital, mais à un moment donné, j'ai coupé les liens. Je me retrouvais pour quelques jours après dans la peur parce que ça m'amenait beaucoup de pensées. De doute. Les autres fonctionnent, oui. Et puis, ce qui m'aidait à me reconnecter, c'était vraiment d'être dans le présent. D'être connecté à mes sens corporels, sentir le vent sur ma peau, sentir les pieds au sol, connecter à ma respiration. Puis là, tout est parfait. Je suis en vie, je suis pas morte. Hein? Ils ont beau me dire que je vais pas mourir. Je suis en vie, j'ai un toit. Il faut que nos actions soient cohérentes avec qui on est vraiment. Souvent, nos actions, ils vont être cohérentes plus avec on veut faire plaisir ou
on a de la pression sociale ou la pression des médias, on est souvent dans notre mental, ben, il faut se connecter à sa propre essence. Et puis écouter ce que ça dit en dedans de nous. C'est pour ça que moi, dans ma guérison, à un moment donné, au début, surtout, j'étais moins forte. Il a fallu que je me retrouve seule pendant un bon bout de temps, que je coupe les contacts avec ma famille et avec mes amis, parce que je ressentais trop leur peur. Parce que j'avais refusé toutes les interventions là, médicales. Et je savais que quand j'étais seule, sous aucune influence, j'étais forte, puis j'en avais pas de doute. Mais aussitôt qu'il y avait des influences extérieures, ben ça m'ébranlait. Donc, il faut vraiment que nos actions concordent avec ce que ça nous dit en dedans. Écoutez notre cœur, pas notre mental non plus, puis pas la peur instaurée par les médias ou la peur aussi du manque. C'est ça, la peur du manque d'argent, tu sais, se plier à des restrictions d'un travailleur qui ne font aucun sens pour nous, parce qu'on a peur de manquer d'argent. Fait que on va mettre en lien ta chaîne YouTube en dessous de la vidéo. Les gens vont pouvoir aller voir aussi les techniques de yoga Kundalini. C'était quoi, tu avais dit un autre? Non, de technique de Nigang. J'ai fait une petite vidéo là, très, très humblement, là, s'il y en a qui veulent. On pourrait aller voir ça. Les 14 mouvements de base. OK, parfait. Puis les gens peuvent te contacter aussi s'ils veulent recevoir des soins en acupression ou en massothérapie. Oui, cet été, j'ai installé un gazebo dans la forêt aussi. Wow. Donc, je donne des soins aussi pour les femmes enceintes, de masso tissu profond aussi. Et puis, je donne des consultations en santé globale. Mais moi, mes consultations, c'est sous forme de partage. Je ne vais pas prescrire des choses, je ne vais pas dire aux gens quoi faire. C'est vraiment un partage de mon expérience, de mes connaissances, parce que il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, hein, puis je veux que les gens s'approprient vraiment ce qui résonne en eux. Oui, ce qui leur convient, parce qu'on est tous différents. Hein? Fait que ce qui marche pour un va pas nécessairement marcher pour l'autre. Oui, mais il y a quand même des éléments de base là qu'il faut respecter. Là. OK. Ouais, comme justement, on s'entend que quelqu'un qui veut guérir d'une maladie, mais qui mange du fast-food à longueur de journée. Ouais. Ça risque de marcher, ça risque d'être un peu plus difficile. Oui, quand même, mais ça peut quand même. Je connais un monsieur qui s'est guéri d'un cancer, lui, c'est en faisant de la méditation. Wow. Et puis, bon, c'est sûr qu'il ne devait pas manger du fast-food à longueur de journée, là, mais lui, ça a été vraiment ça. Donc, mais il en faisait beaucoup, puis ça faisait déjà longtemps qu'il en faisait. Ça me fait penser le docteur Joe Dispenza qui a eu un gros accident de voiture, il a eu la colonne vertébrale pratiquement broyée. Oui, il a tout Juste refait. Par la visualisation, il a refait sa colonne. 3 heures par jour de visualisation. En 3 mois, il a recommencé à marcher. Puis les médecins lui disaient qu'il n'allait plus jamais remarcher de sa vie. Puis lui, il était comme, mais il n'y en a pas question. Seulement par la visualisation, hein. C'est aucune chirurgie. Oui. C'est fort, ça. Fait que, en tout cas, je vous inviterai à aller faire des recherches. Masaru Emoto, Joe Dispenza, Bruce Lipton, on en a nommé pas mal, Tal Chalair. Oui. C'est toutes des références qui sont des preuves vivantes d'auto-guérison du pouvoir du corps. Fait que on a un pouvoir vraiment infini, puis c'est à explorer. C'est une voie à aller explorer. Mais merci beaucoup, ma belle Nathalie, pour ce beau partage-là. Vraiment, bienvenue, Mireille. D'une grande richesse. Merci pour ton invitation. Et puis, je vous fais un gros câlin. Puis je serais vraiment intéressée si jamais tu veux pour qu'on s'en refasse d'autres. Fait que puis voilà, on en aurait tellement longtemps à dire, là, à discuter. Fait que merci tout le monde, puis on vous dit boostez votre système immunitaire, allez en nature et la joie dans votre vie. Il n'y en a pas de problème. Merci, bye bye.